Bon, salut à tous, c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Alors là, je vais vous faire un petit topo sur les déchirures musculaires et les deux principales causes, plutôt les arrachements de tendons et les principales causes de ces arrachements. Alors là, je vais vous prendre comme exemple le biceps, hein, parce que c'est plus simple, et je vais vous parler de l'arrachement euh, du biceps sur le radius, sur la tubérosité radiale. Alors c'est bon, c'est en général, c'est un... Voilà, je vous montre, ça c'est Arnold en train de faire des biceps. Vous voyez que le biceps est fortement sollicité, hein. Bon, il peut s'arracher à ce mouvement, mais en général, il s'arrache plutôt sur des soulevés extrêmement lourds, comme des soulevés de terre, ou ou quand les strongmen font des efforts, par exemple sur le mouvement du pneu. Bon, moi, ça m'est arrivé là-dessus. Donc, il y a deux causes. Il y a deux principales causes quand vous arrachez un tendon. Et ça, c'est valable pour le biceps, mais c'est valable aussi pour les autres muscles. Alors, la première cause, c'est une fragilité du tendon, l'insertion, qui a été à la longue sursollicité, qui s'est inflammé et qui va faire comme ça, vous voyez un petit schéma ici. Voilà. Là, vous voyez, elle risque de se calcifier à force de trop travailler, elle va faire des inflammations, elle va devenir fragile. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Vous risquez une rupture. Alors là, on voit un gars qui fait du triceps, hein. D'un seul coup, hop, il fait un effort. Il a travaillé pendant des années, il a inflammé, il a une douleur permanente. Le tendon est complètement calcifié, il est de mauvaise qualité, il est effiloché et il s'arrache. Alors ça, c'est une des causes de l'arrachement tendineux. Donc, un truc, c'est quand vous entraînez et que vous avez mal au tendon, bah, essayez de changer de mouvement, hein, et vous acharnez pas sur des mouvements qui vous font mal. Ça, c'est une des bases. Alors là, contre ça, hein, ça c'est une dégénération progressive. Ça arrive aussi chez les vieux, hein. La qualité du tendon change avec les années, hein. Les gens continuent à avoir une certaine force, mais la qualité des fibres du tendon sont moins bonnes. Et pour un même effort, pouf, un jour il lâche. Voilà, il lâche parce qu'il est un peu vieux, il a changé. Donc il y a une autre cause, donc j'ai parlé ici, de l'arrachement du tendon, des tendons, hein, en musculation. C'est souvent des arrachements sur des tendons qui sont sains. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Le tendon était nickel, aucune inflammation, rien. Alors on se dit, mais comment ça se fait qu'il a lâché? Ben c'est simple. Je vais vous prendre un petit exemple, ici. Voilà. Pour vous parler de ça, je vous ai fait deux petits schémas simples. Voilà. Là, je vous montre une grue, parce que c'est le principe de la grue, hein. Vous voyez? Voilà, vous voyez, plusieurs câbles. Des câbles qui maintiennent une charge importante. On tire pour monter la charge, hein. Bon, pareil en musculation, on tire pour monter la charge. Et si jamais vous êtes fatigué, vous voyez, attendez, je bouge un peu. Si jamais vous êtes fatigué, toutes les fibres ne sont pas tendues de la même façon. Vous avez, par exemple, vous avez travaillé les biceps le jour d'avant, vous avez travaillé fort les biceps le jour d'avant. Donc vous avez vos biceps qui n'ont pas récupéré, vous commencez à faire un soulevé de terre, et là, pouf, d'un seul coup, le tendon lâche. Alors pourquoi le tendon du biceps lâche? Ben, c'est simple, comme vous n'avez pas récupéré totalement, certaines fibres sont plus tendues que d'autres. Alors là, vous avez fait un petit schéma tout simple, montrant, voilà, vous avez une charge à lever, comme on va dire qu'il y a 4 cordes qui sont ici, qui lèvent la charge en même temps. Ben, le poids il est réparti de façon uniforme, vous voyez, sur les 4 cordes. Ben voilà. La même chose, vous avez un muscle détendu ici, vous voyez, par exemple. Si vous avez les muscles qui sont très fatigués, ben vous avez par exemple les 3 cordes trop tendues et une trop relâchée. Il y a une mauvaise égalité des tensions dans le muscle. Vous avez un muscle qui est contracté d'un côté, par exemple là, vous avez le muscle qui est contracté ici, moins ici. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la partie où c'est tendu et l'autre détendu, la partie qui est tendue va s'arracher parce qu'elle va se retrouver avec un maximum de charge dessus.
le biceps est fatigué du côté externe, il est tendu, il est un peu crispé, il n'a pas récupéré, il n'a pas... Et alors qu'est-ce qui se passe quand vous prenez une charge lourde? Ben, tout le poids se retrouve que du côté externe. Et alors au lieu de soulever par exemple 100 kg au soulevé de terre, vous faites un soulevé de terre de 200 kg, ben, vous allez vous retrouver avec, au lieu d'avoir 50 kg répartis uniformément sur le côté, vous allez vous retrouver comme si vous aviez 50 kg que sur la moitié du biceps. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va lâcher, c'est simple. Donc c'est donc une mauvaise répartition des tensions dans le muscle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, c'est simple, hein, pour éviter ce type de déchirure sur des tendons sains. Donc évitez les surcharges quand vous avez travaillé la veille un groupe musculaire que vous allez solliciter. Voyez. Donc par exemple, vous faites du soulevé de terre lourd, ben, évitez de faire les biceps le jour d'avant ou 2 jours avant. Hein, c'est très simple. Autrement, il risque de péter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une égalité des tensions dans le muscle. Donc la partie la plus tendue se retrouvera, elle, avec toute la charge que vous allez soulever dessus. À un certain moment, hein. Ça se passe sur 1 ou 2 secondes. Pouf, mais ça lâche. Alors, donc voilà, c'était les conseils de Fred. Donc, évitez de vous entraîner sur un muscle fatigué et effectuez quelques mouvements de stretching. Alors c'est valable pour les biceps, c'est valable pour les quadriceps, c'est valable pour tout. Hein. Quand on a une rupture, souvent c'est qu'on n'avons pas le muscle qui est tendu d'une façon égale partout. Comprenez? Donc c'est pour ça qu'un athlète bien relâché, c'est un athlète qui ne va pas se blesser. Il n'a pas de tension musculaire mal répartie. Voilà. C'était Fred Delavier.